Voilà, et autre conséquence du conflit de cet été, les appels au boycott à l'extérieur, notamment visant des intérêts israéliens. C'est le cas notamment d'entreprises du secteur aéronautique, comme celui des fameux avions sans pilote ou des drones, où Israël est très présent. On est en présence ce soir, et je le remercie d'être avec nous, de Sébastien Hadjiman. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Charles. Vous êtes le PDG de Brightstar, qui est une société israélienne qui s'occupe justement notamment de ce secteur. Exactement, nous sommes une société de conseil opérationnel. Nous aidons les grands groupes israéliens à s'implanter un peu partout dans le monde, notamment en France. Et dans ce cadre-là, si vous voulez, nous les avons accompagnés la semaine dernière dans un des salons les plus importants au monde du drone, donc de ces fameux avions sans pilote, qui se déroulait à Mérignac, près de Bordeaux. Alors justement, que s'est-il passé? On va voir des images, puisqu'on en a. Il y a eu une manifestation en fait qui illustre un petit peu le climat dans lequel, en ce moment, peut-être il est difficile pour les entreprises israéliennes d'évoluer à l'extérieur. Alors tout à fait, Jean-Charles. Donc on parle d'un salon qui rassemble des professionnels, qui s'adresse uniquement aux professionnels. On avait 400 exposants du monde entier. Et 6 sociétés israéliennes avec un pavillon israélien. Donc les organisateurs de ce salon ont donné une très grande importance à Israël, puisque Israël, il faut le savoir, est une des puissances technologiques dans ce domaine. C'est d'ailleurs un Français, David Harari, docteur David Harari, qui a inventé le drone en 1977. Et donc, il y avait évidemment la présence d'un pavillon israélien. Et c'est un collectif, sous un nom un peu bizarre, collectif pour une paix durable au Moyen-Orient, qui a manifesté devant cette organisation. Et donc, en creusant un petit peu, on s'est aperçu en fait qu'il s'agissait de BDS, cette fameuse organisation de boycott. Donc, qui appelle au boycott des intérêts israéliens partout dans le monde. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des conséquences? Ou est-ce que c'est juste finalement une manifestation, et puis derrière il n'y a pas de conséquences économiques? Est-ce que vous en subissez des conséquences économiques ou pas? On ne subit pas du tout de conséquences économiques, il y a juste un climat qui est un peu dérangeant, puisque en fait ce collectif était très pernicieux, puisqu'il s'attaquait en réalité au départ en disant qu'effectivement les drones à usage militaire, ils étaient contre, mais en fait dans ce salon, vous aviez des drones à usage militaire qui venaient de France, du Japon, des États-Unis, des pays du Golfe. Vous aviez des géants comme Dassault Aviation qui font aussi des drones, mais ils ne s'attaquaient qu'à Israël. Et c'est pour ça qu'en creusant un petit peu, on s'est aperçu qu'en fait, il s'agissait uniquement de cette organisation de boycott qui a pris un nom un peu déguisé en disant une paix durable et juste au Proche-Orient. Est-ce que c'est inquiétant ou pas pour les entreprises israéliennes aujourd'hui, ce climat? Ou est-ce que finalement il suffit de faire peut-être le dos rond et d'attendre que ça passe? Ou est-ce qu'il y a un vrai danger? Alors non, moi je tiens à souligner le courage des organisateurs du salon qui n'ont pas du tout cédé parce qu'on parle de quoi? On parle de 100 personnes en fait, c'est peut-être pas du tout une manifestation gigantesque, et ils n'ont pas du tout cédé à ce chantage, et ils ont donné une vraie possibilité aux sociétés israéliennes de venir présenter leur technologie. On n'a pas du tout eu aucune conséquence négative au niveau du taux de participation ou de personnes qui venaient nous rencontrer. Au contraire, je pense que ça nous a quelque part un peu aidé, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne rencontrait pas, par exemple, puisque nous on aide les sociétés en Allemagne, en Inde, en Chine, etc. C'est quelque chose qu'on n'a pas rencontré, notamment lorsqu'on était dans le salon ILA, qui est l'équivalent du Bourget en Allemagne. C'est quelque chose qui ne s'est pas du tout passé. C'est quelque chose qui est un peu typiquement français. Merci beaucoup d'être venu en parler, Sébastien Hadjiman. Donc je rappelle que vous êtes le PDG de la société Brightstar, et puis on note également aujourd'hui cette